Tam Tam chez vous dans un esprit libre, un esprit ouvert, un esprit curieux et bien évidemment un esprit de la découverte. Deux invités sur vos écrans aujourd'hui. Avec le premier, on abordera cette question liée au slam congolais. Est-ce que ce genre musical a-t-il encore ou a un public? Ici en République démocratique du Congo, Tochi Clarence pour en parler, mais avant tout, on va suivre sa performance. Sensei, Yaksika, Natia Motema, Tikas, Agolimonanga, Izanani, Tission, Mitras. Sinon, vite na lelayo, Bolo Banakosi, Pourtant, Nazaba Motema, Yonekosi, Tala, Nana Kusha, Bolimono, Bakosote, Sogintembe, Tiakanile, Namosote, Definalingao, Ancien Zamutu, Baliapao, la Banca Motema Nanga, contre la Bangotu et Kotarabao. Qui a dit que vous allez romantique et assis? La migraine a monté mon anga, l'on est aspiré. Avant, il y a une activité limitée. Et notre deuxième invité nous parlera du cinéma congolais. Est-ce que le cinéma congolais a une place dans la jeunesse congolaise? La sensibilisation, le patriotisme et bien évidemment c'est Augustin Kakira qui est vidéaste. Il a réalisé un court métrage que je vous prie de suivre. Jamais t'aimes le Congo, tais-toi. Jamais t'aimes le Congo, tais-toi. Nous voulons la paix, nous voulons la paix, jeunesse. Nous voulons la paix. Tochi, Augustin, bienvenue. Merci. Merci. Voilà, nous allons commencer avec vous, hein, Augustin. Nous venons de suivre un extrait de ces courts-métrages, des films intitulés Silence. Alors, que retenir de ces courts-métrages que vous venez de réaliser et quel est le contexte qui vous a poussé à réaliser ces courts-métrages? Bon, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai voulu plus dans ce court-métrage, j'ai voulu sensibiliser un peu les gens dans l'esprit patriotique, au fait, de notre pays, au fait. Plus particulièrement les jeunes. Oui, les jeunes. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? C'était plus une inspiration lorsque j'ai vu les groupes de danseurs de la team Posa déjà ils cherchaient à faire un thème, à danser sur un thème déjà de la RDC. Tout ça, je me suis dit bon, pourquoi pas ne pas les proposer de pouvoir commenter un truc à partir de ce qu'ils ont déjà préparé et tout ça. Et du coup, c'est là qu'on a eu à comment dire, à préparer cela en fait pour que nous puissions transmettre ce message qui est que la jeunesse puisse se sensibiliser en fait. Puisse être sensibilisée au patriotisme. Exactement. Alors l'idée était là, oui. L'envie également, les étapes pour sa réalisation, comment avez-vous procédé? Bon, les étapes déjà, c'était assez en tout cas, le tournage était assez fluide dans le sens que les acteurs savaient déjà ce qu'ils devaient faire et tout ça. Et du coup, on a eu juste là, j'étais juste là avec ma caméra et tout ça, avec ma lumière, et puis on a eu à tourner et tout ça. Et du coup, il y a eu, comment dire, l'acteur principal qui est Joe Kaboko, qui était là et tout ça, qui jouait la victime et tout ça là. Bien sûr, à un moment, il n'arrivait pas à jouer un peu son rôle, mais il s'est adapté facilement. Il s'est adapté facilement. Ouais, exactement. Et du coup, c'était assez intéressant de le voir pour une première fois déjà, de jouer déjà assez bien pour la première fois aussi. Donc, c'était un peu ça. Ouais. Alors, dans votre réalisation, les acteurs sont, je dirais pas tous, mais en majorité jeunes. Oui. Alors, on
pensez-vous face à cette crise sécuritaire dans notre pays? Est-ce que la jeunesse a la force de changer les choses aujourd'hui? Bon, ce qui est vrai, c'est que, pour le dire sincèrement, je pense que oui. La jeunesse congolaise a la force et la capacité et le pouvoir en même temps de changer les choses. Parce que déjà, la jeunesse détient déjà la créativité, détient l'énergie qu'il faut parce que les adultes qui ont déjà atteint la cinquantaine n'ont pas la même énergie que les jeunes qui ont la vingtaine ou même, ou bien la trentaine, tout ça dans ce sens-là. Donc, du coup, cette énergie-là, ils peuvent le rediriger vers l'évolution de ce pays, en fait. C'est un peu ça. Alors, le cinéma, c'est le gestuel, ça compte. La parole, ça compte. Oui. Tout ça, quel message avez-vous transmis à ces acteurs pour qu'ils puissent vraiment relayer la réalité de ce qui sévit dans l'Est de notre pays? Ce qui est vrai, c'est que ces acteurs-là étaient déjà touchés par ce qui arrivait déjà à notre pays et tout ça. Du coup, ils savaient déjà comment réagir. Et du coup, si je vous dis que c'est quasiment eux qui ont eu à m'aider à l'écriture de ce film-là, je ne sais pas en tout cas. Je ne sais pas si vous allez me croire. C'est une complémentarité Exactement. de mots. Exactement. Donc c'est eux, en tout cas la grande partie des choses, c'est eux qui ont eu à donner. Moi j'ai juste structuré cela vu que c'est moi qui détenais en fait la structure, qui détenais en fait la direction en fait du projet. On va revenir avec vous, Tochi. Le 21 mars, vous avez célébré la journée internationale du slam congolais. Ici en République démocratique du Congo, est-ce que l'islam a encore de l'avenir? Bien sûr que l'islam a de l'avenir. Déjà que l'islam, c'est un genre de poésie qui essaie un peu de démocratiser donc, la poésie, pour que la poésie soit accessible à tout le monde. Et comme je l'ai dit au début, l'islam a de l'avenir parce que déjà on voit que par-ci par-là il y a plusieurs structures qui essaient un peu de promouvoir cela et tout. Il y a des collectifs littéraires et tout, des cafés littéraires, tout ça, qui essaient un peu de promouvoir cela. Alors, au centre Wallonie-Bruxelles, c'est là où vous avez presté. Comment avez-vous trouvé l'atmosphère quand vous étiez en train de prester les jeunes ou même les parents qui étaient présents? Bon, déjà pour être franc, c'était d'abord stressant déjà faire ce premier concert parce que c'est depuis 2021 que j'ai slam et après 4 ans et puis faire ce concert vraiment c'était aussi un accomplissement d'un de mes plus grands rêves. Donc j'étais en joie totale. Tochi, Augustin a réalisé un film qui parle de la situation à l'est de notre pays. Vous, dans votre poésie, est-ce qu'il vous arrive de créer des rimes ou des phrases ou des vers qui parlent aussi de cette situation? Bon, déjà, moi, comme je me décris plus comme un slammer rumbiste, donc, qui slame plus sur l'amour et tout. Moi, je slame aussi sur les faits quotidiens encore, ce qui se passe dans notre pays. J'ai d'ailleurs un texte génocide qui parle de la situation de l'Est et tout. Donc voilà, j'ai les textes aussi. On peut écouter un extrait? Nebali insécurité, bateau Congo ils ont navigué au Takala. Bonheur et ça naufrage, il y a coup de PC Tchola. Depuis la frontière Est, un génocide rwandais souffla, on dirait c'est comme peste. Batenyo se bakoma kokima yango kuna. Mukolo tu ambaka bapaya nanda, Sabango, faites comme chez vous, Kosanga Koyeba, Penda Liwa Ndam. Zoka Balingo, Katete, Nyakivu, Congo Eza déjà handicapé. Corruption et impunité, Bukango Makolo, Bolingi Pekimia et Boité, Yamoki Bomoto Nabine Pona Kamikolo, Sengo Nabiso Ezangi Mbati, Lumbu Naye Monani Mboka Moyimba, Moïla Mokakana Este Kasi, na Este Nabiso, Mawezo Nimba, Timo Nabiso Ezumoto, Pasipe, Komilia Mombonda, Monyonga Mlela Congo, Yamobino Bodondwa, Boyepa Nabiso, Boloni Pasi, Koseki Komi Santé Maigre, Congolo Kamakasi. Kagama Otiango Vinaigre, de Yakine Lamba Réconciliation, aux
Ozui Ango Botumbi, Ozui Pémédiation, c'est la cercueil Botumbi. Petit, félicitations. Quant à ceux, mais c'est pas par la face. Hein. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, la jeunesse s'intéresse plus à la musique. Qui parle d'humour, sanité et autres. De moins en moins de paroles vivantes. Quand je parle de paroles vivantes, c'est-à-dire le caractère pédagogique et culturel qu'a l'islam. Est-ce qu'aujourd'hui l'islam peut concurrencer à ce que l'on voit dans les réseaux sociaux? Bon, déjà, l'une des raisons qui m'a poussé à beaucoup plus écrire en lingala, pour un peu essayer d'être plus accessible. La langue, ça compte. Voilà. Donc, moi, par exemple, dans la plupart de mes textes, j'essaie un peu d'y mêler l'humour pour que quand les gens suivent, qu'ils ne se sentent pas vraiment trop ennuyés, tout ça, qu'ils rient, voilà, toutes sortes d'émotions, la profondeur, la tristesse. On va revenir avec vous, Augustin. Je reviens avec votre film, le court-métrage Silence, qui parle de la situation à l'est de notre pays. Et depuis que vous avez réalisé ce court-métrage, que vous l'avez mis en ligne dans les réseaux sociaux et même dans différents médias, le feedback, c'est comment? Bon, le feedback, c'est que c'est plus que les gens viennent nous dire que ces courts-métrages, ça me parle et tout ça, dans ce sens-là, d'autres personnes se disent que c'était vraiment une très bonne idée de réaliser cela parce que ça touche déjà la majeure partie. Et j'ai même des gens à l'Est déjà de la famille aussi, des amis de la famille et tout ça, à l'Est et tout ça, qui ont eu à voir cela et qui ont vraiment apprécié. Ils ont dit que pour moi, il y a des gens qui se soucient de nous en fait. C'est le premier de votre carrière? Non, c'est pas le premier. Je pense que le quatrième court-métrage. Au début, quand j'avais sorti la dernière carte, l'autre écho et l'autre issue. Et le dernier, c'était Silence. Je pense sortir encore notre court-métrage d'ici. Quels sont les sujets que vous abordez le plus en tant que vidéaste? Bon, le sujet que j'aborde le plus, c'est plus. Bon, il n'y a pas tant un sujet phare en fait, sur lequel je suis en train d'aborder. C'est plus toucher un peu l'humain, en fait, tout ce qui est humain, de ce sens-là. Parce que j'aime bien tout ce qui est dramatique. J'aime transmettre le code du drame aux gens, en fait. C'est simple. Alors, qui est un vidéaste? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses, beaucoup de gens qui réalisent des métrages, de longs métrages, de courts métrages, on voit partout, par-ci, par-là. Mais qui est réellement un vidéaste? C'est le fait d'avoir une caméra, une idée, ça suffit? Ou bien il y a vraiment des critères qui vous caractérisent? Non, ce n'est pas d'avoir la caméra ni les idées comme je l'ai dit. C'est normalement, un vidéaste, c'est plus un chef, quoi. C'est un chef d'orchestre. C'est lui qui rassemble tout, en fait, pour qu'ensemble, ça puisse donner quelque chose de très, 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 très bon, en fait. Que ça puisse, en fait, selon moi, normalement, être vidéaste, c'est plus transmettre quelque chose aux gens, en fait. Transmettre quelque chose de fort aux gens, c'est un peu ça. Vous avez de travailler avec les artistes comme Tucci, par exemple, la réalisation des clips, ça vous est déjà arrivé? Oui, Marie, je sais que j'ai fait énormément, je réalise pour des artistes, pour des clips, notamment récemment j'ai eu à réaliser peut-être Isaac Ball et tout ça, quelques visualiseurs. Alors ça j'ai réalisé pour King Fall, c'est un artiste qui se dévoile aussi, etc. Il y avait plusieurs artistes, il y en a Strong, il y avait par exemple les artistes de la team Gauchel, en tout cas il y avait plusieurs réalisations. Et Tucci, oui, vous avez presté au Centre Olympique Bruxelles. Avez-vous un répertoire mûr en termes de réalisation? Bon, en termes de réalisation, parce que ça demande quand même assez moyen. Jusque-là, je n'ai réalisé qu'un seul son. J'ai enregistré qu'un seul son, dans le titre Nali Live, un texte sur l'amour. Et les restes, c'est un projet, il y a un album aujourd'hui? Oui, il y a un projet. C'est un projet. Si les moyens, dès qu'on a les moyens, on le fait. Comment est structuré l'islam ici en République démocratique? Êtes-vous organisé? Est-ce qu'il y a une structure qui vous réunit? D'ailleurs, l'un des problèmes, en fait, parce que ici, chez nous, il n'y a pas vraiment de structure dédiée au islam pour un
propose ici pour professionnaliser les slameurs. Nous espérons que l'État pourrait nous accompagner, encore bailleurs de fonds, tout ça, c'est un peu structurer cela, mais il faut aussi nous-mêmes, on fait des fois des colloques pour essayer d'en parler, pour voir comment est-ce que nous pouvons améliorer les choses dans notre domaine et tout. Il y a des aînés qui évoluent dans l'islam, on ne peut pas savoir la face, par exemple, de l'islam qui est le plus connu, si on veut dire qui m'a dit là, est-ce qu'il arrive des fois que vous le rencontrez, Yekima ou Peter, effectivement, il arrive de les rencontrer. On se rencontre souvent dans des spectacles d'humour aussi, mais aussi dans des soirées islam, ils sont présents. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont mal à faire l'islam de le rap. Alors, s'il faudra faire les distinguos, ça se situe à quel niveau? Bon, personnellement, quand j'écris, j'inspire des punchlines rap pour la question technique et tout. Donc pour moi, il n'y a pas trop de différence entre l'islam et le rap. Juste en termes de débit. L'islam, le rap, c'est un peu plus saccadé, avec des débuts des fois rapides, un peu plus raillés, avec un beat derrière. Donc derrière, il faudrait suivre l'islam. Mais non, c'est plus c'est vrai que c'est une réclamation, mais c'est plus ouvert où déjà l'instrumental n'est pas obligatoire et donc il y a moins des contraintes, suivre les tempos, suivre les tempos et tout. Voilà. Du coup, l'islameur est libre d'islamer selon son débit et puis selon le temps qu'il veut donner à son texte. Parlons du choix de la rumba dans votre carrière. Personnellement, je suis un grand fan. Mes artistes de rumba, les premiers grands, Kofi Olomide, c'est le god, et la musique god, et la musique god. Ensuite, il y a Fally Ipupa, la et j'aime en fait ces textes d'amour, ces textes de profondeur et ce qui a la romance, ou encore la déception, tout ça, donc voilà. Est-ce que vous êtes des fois attiré par l'islam? L'islam, ça vous attire? Il y avait un moment où j'avais commencé à faire ça, j'avais quelque chose enregistré, Parce que vous êtes également musicien, vous faites quel genre de musique? de la trappe, Comment vous combinez la réalisation, musique, comment vous faites? avec tout ça, avec moi, la musique, c'est plus une passion et un passe. Mais le cinéma, c'est pas vraiment c'est grave, je me tiens à cœur. Lorsque je suis cinéaste, et lorsque je pouvais à la fois un artisticien, alors je sais faire la part. Les films est silence, les films est là. Alors l'avenir des films est là, balancé est là. Comment vous allez procéder à sa vulgarisation? Bon déjà, c'était déjà un début parce que je pensais faire plusieurs Premier silence qui parle du patriotisme. Parce que c'est vraiment un sujet qui est vaste, vous allez voir que ça parle beaucoup, que la chose dont je vais après, et du coup, je prévois faire sortir le métrage, que je vais finir encore avec les gens, pour que ça puisse encore plus concernant la visualisation de ce métrage. Je vais continuer à le partager, à voir tout ce quand je le fais déjà. Et déjà, il suffit
déjà fait 2 millions, 300 vues en un mois. Je peux vous dire quelque chose pour moi. J'ai fait mes silences, vous avez quand même entendu quelque chose de patriotisme. Et comment devons le vulgariser au milieu de la jeunesse congolaise aujourd'hui? Déjà, normalement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec les jeunes ici, c'est que plus suiveurs que patriotes. Et du coup, la plupart des jeunes sont pas patriotes, sont plus, comment dire, comme j'ai dit suiveurs et tout ça, comment je peux le dire, vraiment un truc très profond. Si on peut parler de ça comme ça, vraiment, je ne sais vraiment pas, parce que c'est vraiment un sujet vraiment que l'on débat, et puis on peut débattre, puis on parler avec plusieurs personnes, tout ça. Je peux dire que je ne peux pas y toucher. Voilà, le patriotisme, on en a besoin. Est-ce que parce que vous êtes fondateur sur un secteur depuis que vous êtes engagé, ça fait combien d'années déjà? Normalement, c'est plus ce que j'ai eu à créer, juste avant. Mais je vois déjà dans ce que j'ai jamais créé avant, pour le rendre tout ce que j'ai eu à faire, tout ce que j'ai eu à faire, Orion, tout ça peut, tous les secteurs d'activité, toute sa publicité, toute sa création, à la fois vidéo, tout ça, documentaire, tout ça, on est là. Du coup, Orion, on peut dire que l'audiovisuel est vraiment prolifique. Parce que ce qui a fait en sorte que je puisse, Dans vos réalisations. Mes réalisations et tout ça, que j'ai là, que une personne qui est sur c'est vraiment impossible de l'utiliser. Il y a même une seule journée. Alors comment retrouver la définition? Sur ma chaîne YouTube, Monsieur là qui va vous joindre, comment je vous retrouver? Je vais vous retrouver un numéro de téléphone. Le plus 253 84 52 325. Voilà, vous pouvez aller suivre les Silence, sur sa chaîne YouTube, bien évidemment, à travers le numéro qui est affiché au milieu. Tout de suite, on va terminer avec vous. Parlez-moi du rire, ça vous dit quelque chose? Ah oui. Ça me dit quelque chose. J'ai participé à la saison 13, je crois. Vous êtes aussi dans... Au début, j'ai fait les deux. Maintenant, je commence en 2021. Après, je me suis focalisé que sur les stars. Alors, cette expérience, parlez-moi du rire. J'ai vu une activité cette semaine. Le Parlement du rire a été une expérience assez enrichissante. Déjà que j'aimerais un peu l'élargir. Comment vous êtes humoristes? Il y a beaucoup d'humoristes qui ont envie d'y aller, mais qui n'ont pas cette possibilité. Vous y allez sans contrainte. Chaque année, entre mars et puis vers juin, juillet, on lance un appel, chaque candidature. Donc chaque humoriste doit envoyer et après c'est eux qui sélectionnent. Quand les textes sont bons et que les sélectionnés, on vous envoie un mail avec tous les détails. Pourquoi vous avez abandonné? C'est plus question des temps. Parce que pour l'art au Congo, c'est vraiment difficile surtout quand on est au début. C'est compliqué. J'ai un travail avec l'humour. C'est compliqué. Ça a devenu un peu compliqué parce que l'humour, vraiment, ça demande du temps. Parce qu'il faudrait il faudrait chaque moment
après tout moment, il faudrait répéter. Ça devient un peu compliqué. Voilà pourquoi j'ai un peu mis pause. Voilà, si on devait se dire au revoir, les derniers mots, tout de suite, ça serait Déjà, comme on vous l'avait dit, j'ai le samedi, donc de cette semaine, il y a une activité juste en face de CV, qui est le Maison Schengen. J'ai un titre slam, comme je l'ai dit au début, qui est sur ma chaîne YouTube, Petit Clarence, vous pouvez le voir. Et espérons que l'État, quand même noir, quand même nous accompagne aussi avec d'autres défis, avec d'autres genres musicaux, dans notre style d'art. Effectivement. Voilà, Augustin, on termine avec vous. Un dernier mot. Moi, je pourrais dire que les gens puissent aussi rester à la vie. Bientôt, je tiens aussi à saluer quelques personnes et tout ça, dans le sens que Ceux qui ont participé au film. Exactement. Il y a la team Tosa, il y a Isaac Bola, il y a Michi Godson qui est Freddy Manjo, il y a Joe Kaboko et plusieurs autres personnes de la team Tosa. En dehors de cela, il y a aussi ceux qui participent dans mon équipe. Il y a Kevin Otenga, il y a Glory Makaya et Wallace Hand. On ne va pas tous les citer, l'Union de la force et de l'Irlande. Dans ce cas, moi, j'avais vraiment une personne qui m'a inspiré pour les titres Sensei. Donc, Sensei du Sensei. Merci beaucoup, Tucci. Merci, Augustin. Quant à moi, je vous dis au revoir. On va se retrouver pour un prochain numéro et avec d'autres.